j'essaie de faire pleuvoir avec ce bâton de pluie pour pouvoir faire pousser ma plante. Mais ça va mettre beaucoup trop de temps. Est-ce que tu veux pas plutôt savoir comment il peut pleuvoir? Oh bah si, c'est une bonne idée. Eh bien, suis-moi, je t'emmène au vaisseau. Ok, on y va. Flic-flac, flic-flac-floc, c'est la pluie qui tombe. Flic-flac, flic-flac-floc, de plus en plus fort. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Marion Ham. Et moi, je m'appelle Isabelle Longeon et nous sommes toutes les deux animatrices conceptrices pour le vaisseau. Le 23 novembre, nous avons posé la question « Pourquoi pleut-il » Aujourd'hui, nous allons y répondre, mais pour cela, nous avons besoin d'une bonne dose d'eau bouillante. Regardons ce qu'il se passe lorsque je mets de l'eau bouillante dans ce récipient. De la vapeur d'eau apparaît. L'eau, qui était liquide, devient un gaz. On appelle cela l'évaporation. Eh bien, il se passe la même chose sur Terre avec l'eau contenue dans les océans, les rivières ou la surface des plantes. Le soleil réchauffe ces endroits. Des petites particules d'eau vont donc s'évaporer et aller dans l'air sous forme d'un gaz. Il y a donc de la vapeur d'eau un petit peu partout dans l'air qu'on respire. On ne la voit pas, mais on peut parfois la sentir. Par exemple, quand vous allez dans une salle de bain, après que quelqu'un ait pris un bain, vous pouvez la ressentir. On appelle cette vapeur d'eau invisible l'humidité. Maintenant que j'ai mis un film plastique transparent, l'on aperçoit un nouveau changement. Des gouttes apparaissent. La vapeur d'eau, piégée sous le film plastique, redevient liquide. C'est la condensation. Le même phénomène se produit dans le ciel. Et Émile l'a bien compris. Il nous explique que c'est la météo qui décide, pas nous. Elle met des nuages tout gris dans le ciel. En effet, quand il fait trop froid, la vapeur d'eau redevient liquide et forme des petites gouttes qui vont s'assembler et former un nuage. Poussés par le vent, les nuages vont se rassembler et devenir de plus en plus gros. Isa, arrête d'avoir la tête dans les nuages et reviens. Nous voyons ici comment les gouttes se rassemblent pour devenir de plus en plus lourdes jusqu'à tomber. C'est ce qu'on appelle la précipitation ou, plus communément, la pluie. C'est ce qui se passe aussi sur Terre. Les gouttes des nuages devenant de plus en plus lourdes et de plus en plus nombreuses, elles finissent par tomber et former nos rivières et nos océans. Et ensuite, tout recommence. L'eau des océans s'évapore sous l'effet de la chaleur. Puis se condense dans le ciel, plus froid, jusqu'à former des nuages qui, poussés par le vent, se rassemblent et deviennent plus gros. Les gouttes, devenant de plus en plus grosses et de plus en plus lourdes, tombent sous forme de pluie. La pluie, tombant en grande quantité sur Terre, va former des cours d'eau, des rivières, des fleuves et des océans. Et puis tout recommence. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Très bien Marion, merci. J'ai compris. Pour pouvoir arroser ma plante, il suffit que je prenne un peu d'eau, que j'attende que celle-ci s'évapore, puis qu'elle se retransforme en pluie. Eh bien, tu risques d'attendre encore très longtemps. Tu sais que, par exemple, une goutte d'eau qui arrive dans un océan met 3000 ans avant de s'évaporer, et dans un lac d'eau douce, c'est 30 ans. 3000 ans, 30 ans. Mais comment je vais faire alors? Eh bien, tu n'as qu'à prendre un arrosoir et arroser. Et voilà, c'était la réponse à la question « Pourquoi pleut-il » Tu peux bien sûr refaire l'expérience chez toi avec un adulte. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. D'ailleurs, tu peux découvrir d'autres contenus du vaisseau sur sa page Facebook. Au revoir! À bientôt!